Bonjour les amis, nous allons parler aujourd'hui de GLPI, un travail qui nous a été confié par notre professeur de sécurité, Monsieur Hamana. Bon, il y avait dans le groupe Mamadou Tolo et moi. Donc, avant tout d'abord, il faut télécharger GLPI dans le site officiel de GLPI. Donc, puis vous allez extraire l'application, le télécharger ça en format rare. Vous essayez d'extraire l'application, puis vous le copiez dans le répertoire www de votre WAMP serveur. L'application est de format web. Puis vous lancez votre WAMP serveur, vous allez partir maintenant à localhost. Quand vous êtes à localhost, vous allez essayer de choisir le répertoire GLPI que vous avez copié là-bas. Il va vous amener directement à l'installation. Si c'est votre première fois, vous allez faire suivant. Il y a quelque chose vers la fin qu'on va vous demander un nom de votre SQL serveur. Vous allez remplacer ça par localhost et ils vont vous demander le nom de votre utilisateur et mot de passe. Vous mettez simplement le nom d'utilisateur root et mot de passe, vous ne mettez rien. Vous cliquez suivant. À la fin, ils vont vous faire sortir les 4 utilisateurs créés par défaut. Donc, nous avons le GLPI qui est le super utilisateur. Après lui, il y a le tech qui est l'administrateur lui aussi. Mais lui, le tech, il n'a pas accès à la configuration. C'est le super utilisateur qui a l'accès à la configuration, qui est ici par défaut le GLPI. N'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez ajouter des utilisateurs. Mais il crée encore par défaut un utilisateur normal, puis un post only qui ne nous intéresse pas beaucoup. Bon, en première position, je vais me connecter avec le GLPI. Son mot de passe aussi, c'est GLPI, n'oubliez pas. Bon, après avoir se connecté, vous allez voir maintenant l'interface standard du GLPI. Par ici, vous pouvez visionner tout votre parc informatique, à savoir les utilisateurs, quelles sont les dernières modifications qui ont été faites. Vous pouvez faire une vision des groupes, vue globale, les flux entrants et sortants. Nous allons essayer de voir tout ici. Bon, vous avez vu, il y a un ticket qui a été traité. Le demandeur, l'idée du demandeur n'a pas été saisi. Élément associé à général. Description, c'est une aide qui a été demandée. Donc, vous allez voir en bas, il y a la liste des tickets. Il y a un nouveau ticket qui a été traité, un ticket qui est en cours, qui est attribué, planification 0. En quelque sorte, c'est la vision globale de votre entreprise. Vous avez vu ici les temps, le système, il s'est connecté le 2015 4/5e mois à 10h49. Une connexion par GLPI, il se connecte depuis IP 1. Il vous fournit toutes les informations nécessaires. Vous avez vu tout ça, il y a la liste des contrats expirés depuis moins de 30 jours. Vous avez vu tout ça. Ok, nous allons voir maintenant comment utiliser GLPI. Ça, c'est la vision globale qui est personnelle. Vous allez voir dans le menu l'onglet Parc. Il y a l'inventaire ici de tous vos matériels informatiques, de tous vos matériaux du parc.
Nous allons essayer d'ajouter par exemple un ordinateur. Mais ce qui est plus conseillé, il y a une autre application qui doit être associée avec GLPI, qui gère très bien, qui fait très bien l'inventaire de vos matériels. Je crois bien l'application s'appelle OCS Inventory, Organisation Computer Standard. Bon, vous allez voir ici, nous avons deux ordinateurs qui ont été ajoutés. Il y a un autre qui s'appelle Sobobakar, le deuxième s'appelle Tolo. Les dates de l'ajout, nous avons ici, c'est le 27 3e mois 2015. L'autre aussi, 27 3e mois, lui, il a été ajouté à 20h33, lui 20h34. Vous pouvez vous aussi ajouter un ordinateur en cliquant ici. Quand vous cliquez ici, ils vont vous demander d'ajouter. Puis vous cliquez sur gérer ici. Un gabarit, on vous dit est vide, de choisir un gabarit. Et ça tourne, ça vient. Ça vient. Ça vient, attendez. Quelque sorte. Ça charge. Ma machine est un peu lente là. Ok, vous avez vu. Ce formulaire s'affiche devant vous. Vous pouvez ajouter le nom de votre ordinateur, le lieu où il se trouve, son responsable technique, son groupe, tout ça, vous remplissez ça. Mais si vous avez OCS Inventory, lui, il peut ajouter ça automatiquement pour vous. Donc, nous n'allons pas tarder sur ça. Tous les menus là, vous les ajoutez de la même façon: téléphone, global, consommable, cartouche, imprimante, périphérique, réseau, logiciel, tout ça. Vous pouvez superviser tout ça à partir de votre application GLPI. Maintenant, nous allons passer à l'onglet assistance. C'est par ici que vous pouvez créer vos tickets, décrire vos problèmes, les changements, faire un planning, faire les statistiques et tickets récurrents. Par exemple, comment voir les tickets. Si vous vous rappelez, au début, je vous avais montré un ticket qui a été traité. Vous allez le voir ici tout de suite. Un peu de patience. Il charge, il charge. Ok, vous avez vu, il y a un nouveau ticket. Il est affiché là. Priorité moyenne qui a été créé par le poste only. Lui, il a été le demandeur sur le poste only. Il a même ajouté une pièce jointe. Ici, c'est le GLPI qui était technicien qui a demandé ce ticket. Donc, il a même mis sa photo ici sous format un exemple. Bon, vous pouvez ajouter un ticket lui aussi en créant ici. Vous saisissez les champs, vous remplissez le formulaire qui se présente devant vous. Bon, nous allons passer à l'étape suivante.